Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 4, ce qui suit. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, nous venons vers toi, car depuis 2 jours, nous découvrons qui sont véritablement ces personnes qui déclarent, interpréter, connaître. Alors que nous prendrons le temps d'étudier ce verset, nous continuons de compter sur ton esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement aujourd'hui ces WhatsApp, nous allons faire une petite récapitulation. C'est le roi Nebuchadnezzar qui, un soir, eut des songes. À son réveil, il fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant lui. À l'époque, ils avaient l'habitude de venir quand le roi les appelait pour une énigme quelconque. Donc, comme à l'accoutumée, ils vinrent, se présentèrent devant Nebuchadnezzar. Ils écoutaient attentivement parce que celui qui donnerait la réponse appropriée gagnerait en estime, serait bien placé dans la hiérarchie des conseillers du roi. C'est alors que Nebuchadnezzar fait une déclaration qui les surprend, à savoir, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. En clair, il leur demande de lui rappeler le songe qu'il a oublié. Il tombe des nues. Et que se passe-t-il? Il lui donne une réponse qui est toute simple. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnons l'explication. En fait, ils sont en train de dire là, par cette réponse, nous sommes incapables de savoir ce que tu as rêvé. Nous sommes incapables de pénétrer ta pensée. J'ai expliqué hier pourquoi. Quand quelqu'un reçoit un rêve de la part du prince des ténèbres, ils peuvent le savoir, car le prince des ténèbres le leur dira. Mais dans le cas de Nebuchadnezzar, ce rêve venait de Dieu. Et quand Dieu s'adresse à son enfant, personne ne peut interférer. Personne ne peut pénétrer la pensée pour savoir ce qui se passe. Pourquoi? Nous avons eu l'occasion d'en parler. Et c'est important pour toi de savoir que lorsque tu te trouves à l'ombre du Tout-Puissant, tu as une protection spéciale. Rien ne saurait t'arriver aussi longtemps que tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Et je t'invite à lire le psaume 91. Quand tu liras le psaume 91, tu comprendras. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans ce psaume, qui est très beau, je lirai pour toi le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, tu as une protection spéciale. Rien ni personne ne peut venir
te détourner de l'Éternel. Voilà pourquoi même ce roi qui avait reçu un songe de Dieu était protégé. Il ne pouvait pas pénétrer sa pensée. Alors, que penses-tu? Es-tu toujours attaché à tes convictions ou voudrais-tu accepter la parole de Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de découvrir en ce soir que personne ne peut pénétrer nos pensées, que personne ne peut savoir ce que nous avons à l'esprit à travers la réponse de ces spécialistes. Tu nous permets, Seigneur, de nous rappeler que toutes les fois que nous voulons te prier, te faire part d'une requête, nous devons le faire en priant dans nos cœurs, sans battre nos lèvres, car c'est ainsi que nous pouvons tout te réclamer, sans que l'ennemi ne sache de quoi il s'agit. Merci pour cette journée, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette connaissance. Aide-nous à la garder dans notre esprit et reconnaître que ces personnes n'ont pas de pouvoir, car tous les pouvoirs sont à Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue de te faire du bien.